Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 25 janvier 2021, mais d'abord une petite info par rapport au WWE Network. Il faut savoir que hier, la WWE a annoncé un accord avec le groupe NBC Universal. En effet, il faut savoir qu'à partir du 18 mars et pour 5 ans, le WWE Network va être transféré sur le service de streaming de NBC Universal qui s'appelle Peacock. Si vous souhaitez plus de détails, j'ai fait un article qui est disponible sur catchclub.fr. Mais pour info, ce qu'il faut noter, c'est qu'apparemment la WWE a signé un contrat de 5 ans qui vaudrait plus d'1 milliard de dollars. Et l'autre information importante, c'est que ça ne change rien du tout au niveau du WWE Network pour le reste du monde. Donc par exemple, en France, on aura toujours accès au WWE Network pour regarder notamment les pay-per-view. Allez, c'est parti, on enchaîne avec les résultats de Raw et le show démarre hier soir avec le retour du champion WWE, Drew McIntyre qui fait son entrée. Je rappelle que Drew McIntyre était absent depuis 2 semaines car il avait été testé positif au Covid. McIntyre fait un speech où il met en avant Goldberg, il nous dit que c'est la même personne qu'il y a 20 ans, celui qui a battu des Hulk Hogan ou encore The Rock. Mais malgré tout, McIntyre nous assure qu'il va conserver le titre WWE dimanche lors du Royal Rumble. Et derrière, le champion est interrompu par The Miz et John Morrison. The Miz nous explique que peu importe le vainqueur du match entre McIntyre et Goldberg, il sera forcément en mauvais état, il sera forcément amoché à la fin du match. Et c'est là que The Miz va intervenir pour encaisser sa mallette Money in the Bank. Et derrière, nous avons droit à l'entrée de Goldberg. Goldberg qui monte sur le ring pour confronter Drew McIntyre. Et pendant que McIntyre et Goldberg sont face à face, nous avons Morrison et The Miz qui sont au bord du ring et ils essayent de les chauffer pour lancer une bagarre. Mais à la place, Goldberg et McIntyre se retournent et ils attaquent The Miz et John Morrison. Goldberg a porté un spear à The Miz et pendant ce temps, McIntyre a porté son Claymore Kick à Morrison. Puis les deux catcheurs se sont à nouveau confrontés. Ensuite, nous avons droit à une petite interview de Charlotte Flair où elle parle bien entendu de Lacey Evans et Ric Flair. Charlotte nous dit qu'elle a vu Ric Flair tomber bien bas durant sa vie, mais il n'est jamais tombé aussi bas qu'actuellement aux côtés de Lacey Evans. Et Charlotte nous dit que c'est une chose d'avoir le nom de famille Flair, mais c'est une autre chose que de porter ce nom. Et on enchaîne avec Charlotte Flair contre Shayna Baszler, accompagnée par Nia Jax. Et les commentateurs nous rappellent que Charlotte et Baszler étaient les deux finalistes du Royal Rumble féminin l'année dernière. Le match a été très court, car au bout d'environ 1 minute, Charlotte Flair a porté le figure 4 à Shayna Baszler, et là Nia Jax est intervenue, elle a porté une descente de la cuisse à Charlotte Flair, donc forcément Baszler a perdu le match par disqualification. Après le match, Jax et Baszler s'acharnent sur Charlotte Flair jusqu'à ce qu'elle soit sauvée par Mandy Rose et Dana Brooke. Lacey Evans intervient également pour se mêler à la bagarre, et derrière, bien entendu, ça nous mène à un match 3 contre 3. Donc on a Charlotte Flair, Mandy Rose et Dana Brooke contre Nia Jax, Shayna Baszler et Lacey Evans. Et au bout d'environ 5 minutes, Shayna Baszler et Charlotte Flair se battaient à l'extérieur du ring, donc l'arbitre a commencé à faire son compte de 10. Charlotte Flair avait l'avantage, mais Shayna Baszler l'a frappé, puis Baszler a jeté Charlotte Flair dans le ring, et là, l'arbitre a terminé son compte de 10, et Baszler, elle, n'était pas encore remontée dans le ring, donc elle perd le match pour son équipe par décompte à l'extérieur. Et donc forcément, Nia Jax et Lacey Evans sont dégoûtés, et ce n'est pas terminé. Car Jax, Baszler et Evans ne veulent pas partir, donc l'officiel Adam Pearce intervient. Les 3 catcheuses demandent à ce que le match reprenne, et il faut savoir que Mandy Rose, Dana Brooke et Charlotte Flair acceptent, donc on a tout de suite droit à une revanche. Et lors de ce second match entre les 6 catcheuses, il faut savoir que vers la fin, Lacey Evans a essayé de prendre la fuite, donc Charlotte lui a couru après, et pendant ce temps dans le ring, Nia Jax a porté une sorte de chokeslam à Dana Brooke, et elle a enchaîné avec une descente de la cuisse pour la victoire. Ensuite, on a le droit à une petite vidéo qui nous rappelle la victoire de Mace la semaine dernière sur Xavier Woods, puis on a le droit à une promo préenregistrée de Mustafa Ali. Ali dit qu'il n'arrive pas à comprendre que Kofi Kingston soit étonné qu'il l'attaque. Ali nous rappelle que le meilleur moment de la carrière de Kofi Kingston a eu lieu grâce à la blessure de Ali. Donc le leader de Rétribution reproche à Kofi Kingston de lui avoir volé son moment. Et derrière justement nous avons Rétribution qui font leur entrée car on a Xavier Woods contre Slapjack. Et cette semaine Xavier Woods n'a pas envie de se laisser faire. Donc malgré des distractions de la part des membres de Rétribution, au final c'est bien Xavier Woods qui remporte le match avec un coup de genou en moins de 3 minutes. Mais après le match, les membres de Rétribution attaquent le membre du New Day, et nous avons T-Bar et Mace qui lui portent un énorme double chokeslam. Puis Mustafa Ali prend une chaise pour frapper Xavier Woods, mais au final, au dernier moment, il s'arrête, puis il ouvre la chaise et il s'assoit en face de Woods. Ali nous dit qu'il épargne Xavier Woods pour qu'il aille transmettre un message à Kofi Kingston. Le leader de Rétribution nous dit qu'il a appris une triste nouvelle. Apparemment, Kofi Kingston ne pourra pas participer au Royal Rumble match. Et justement, Ali annonce qu'il va remplacer Kingston dans le Rumble match. Donc en fait, c'est un petit peu un retournement de situation par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était Ali qui était blessé et Kingston qui avait pris sa place.
Et cette année, c'est l'inverse. Ensuite, on passe en coulisses et on voit Riddle qui croise R-Truth. Le champion 24/7 dit qu'il est un petit peu triste car tout le monde a oublié que c'était son anniversaire la semaine dernière. Mais apparemment, il a entendu que les membres du Hurt Business auraient un cadeau pour lui ce soir. Et ce serait un cadeau en or 24K. Puis on repasse dans l'arène et nous avons droit à l'entrée des membres du Hurt Business. Le Hurt Business monte sur le ring et MVP fait un speech pour motiver les troupes. Car pour info, ce soir, Riddle va affronter MVP, Benjamin et Alexander dans un gauntlet match. Et si Riddle bat les 3 catcheurs, alors derrière, il aura le droit à un match pour le titre des États-Unis prochainement. Donc MVP insiste sur le fait que ce soir, le clan doit être uni, ils doivent être concentrés. Et il fixe bien Cedric Alexander quand il insiste. Puis Bobby Lashley prend le micro en disant qu'actuellement le Hurt Business a plein d'or. Lashley est champion des États-Unis et Alexander et Benjamin sont champions par équipe. Du coup, ils ont décidé que MVP devrait également avoir de l'or. Puis Shelton Benjamin commence à parler, mais il se fait directement interrompre par Cedric Alexander qui parle à sa place. Puis Lashley offre le cadeau à MVP, il s'agit d'une chaîne en or où il y a inscrit THB de Hurt Business. Puis derrière, honnêtement, c'était un petit peu le bordel. R-Truth est intervenu car il croyait que la chaîne était pour lui, et là des catcheurs ont débarqué pour essayer d'effectuer le tombé sur R-Truth. Et toute cette scène a énervé Bobby Lashley, Alexander et Benjamin, donc les 3 membres du Hurt Business sont allés à l'extérieur pour se battre avec tous ces gens. MVP s'est retrouvé seul dans le ring, et là Riddle est sorti de nulle part pour porter un coup de genou à MVP. Puis on passe en coulisses et on retrouve R-Truth qui parle avec Adam Pearce, et le champion 24/7 nous dit qu'il veut une opportunité pour prouver qu'il mérite sa place dans le Royal Rumble match. Et AJ Styles dit qu'il veut bien affronter R-Truth pour justement lui donner une opportunité. Donc Adam Pearce boucle le match en disant que c'est le moment pour R-Truth de prouver ce qu'il vaut. On enchaîne ensuite avec Sheamus contre John Morrison accompagné par The Miz. The Miz a essayé d'intervenir pour distraire Sheamus, mais malgré tout, c'est Sheamus qui remporte le match en environ 10 minutes avec le White Noise. Et directement après le match, on a The Miz qui monte au bord du ring, il est énervé et il provoque Sheamus, il lui propose un match handicap 2 contre 1. The Miz et Morrison contre Sheamus tout de suite, et il essaie de le motiver en lui disant que ce sera un bon entraînement pour le Royal Rumble. Donc Sheamus accepte. Et encore une fois, Sheamus s'est très bien défendu, il s'est débarrassé de Morrison à la fin du match, mais là The Miz en a profité pour porter son finisher à Sheamus pour la victoire. Ensuite, on passe dans les vestiaires où on retrouve Ric Flair qui est en train de donner des conseils à Lacey Evans. Charlotte Flair rentre dans la salle et elle ordonne à Lacey Evans de sortir. Ric Flair commence à se défendre en disant que ce n'est pas parce que Charlotte est une star maintenant que Ric Flair n'a pas sa place dans les vestiaires. Charlotte répond que toutes ces petites gamineries de Ric Flair c'était mignon à une époque, mais maintenant Ric Flair est en train de passer d'une légende à un vieux type. Mais là on peut voir que Lacey Evans est de retour et elle porte son Women's Right à Charlotte Flair, puis elle enchaîne avec un coup de pied. Donc Charlotte Flair est KO au sol, son père vient la voir, mais directement Lacey Evans prend Ric Flair par le bras pour l'emmener en dehors des vestiaires. On enchaîne ensuite avec AJ Styles accompagné par Omos contre R-Truth. AJ Styles est sur une bonne petite lancée juste avant le Royal Rumble et il a enchaîné hier soir avec une victoire en moins de 3 minutes grâce au Calf Crusher. Ensuite on a eu le droit à une sorte de promo de Alexa Bliss dans son air de jeu et en gros Bliss nous a un petit peu rappelé ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et encore une fois, elle parlait à quelqu'un à côté d'elle qui n'existait pas. Puis on enchaîne avec le Gauntlet match Riddle contre les membres du Hurt Business. Et c'est Shelton Benjamin qui démarre contre Riddle. Et il faut savoir que Benjamin allait remporter le match avec un roll-up. Mais là, l'arbitre a été distrait par Cedric Alexander. Cedric Alexander qui a coûté la victoire sans faire exprès à son propre partenaire. Donc là, Benjamin se relève et forcément, il commence un petit peu à gueuler. Et derrière, Riddle en profite pour porter un roll-up à Benjamin pour le compte de 3. Donc Shelton Benjamin est éliminé et bien entendu, il n'est pas content. Et derrière, c'est MVP, le second adversaire de Matt Riddle. Donc MVP monte sur le ring, mais avant de démarrer le match, il se retourne pour dire à Benjamin et Alexander de ne pas s'embrouiller. Mais là, Riddle en profite pour choper MVP par derrière, et il lui porte une clé de jambe, ce qui fait que MVP abandonne en 7 secondes. Et derrière, on enchaîne avec Riddle contre Cedric Alexander, et on voit MVP et Lashley au bord du ring qui ne souhaitent pas intervenir lors de ce match, pour laisser Alexander se débrouiller tout seul, vu qu'il a un petit peu la grosse tête ces derniers temps. Et Alexander s'est débrouillé plutôt bien, jusqu'à ce que Riddle lui porte un roll-up pour la victoire. Donc Riddle bat 3 membres du Hurt Business, ce qui veut dire que prochainement il aura le droit à un match pour le titre des États-Unis face à Bobby Lashley. Et justement, alors que Riddle se trouve sur la rampe, Bobby Lashley fait son entrée et il porte le Hurt Lock à Riddle. On enchaîne ensuite avec une promo préenregistrée de Edge. Edge qui effectue son retour hier soir à Raw à travers cette vidéo. Et Edge vient nous donner des nouvelles par rapport à sa blessure. Edge nous dit que si 2020 nous a appris un truc, c'est qu'il ne faut jamais repousser les choses, car le futur n'est pas garanti, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Edge nous rappelle qu'il y a 10 ans après WrestleMania 27, il est allé au lit en tant que World Champion, et une semaine après il a dû rendre le titre et mettre fin à sa carrière. Et Edge nous explique que c'était la seule carrière qu'il souhaitait dans sa vie,
car c'était son rêve. Donc au final, il a dû se battre pendant 9 ans pour pouvoir récupérer son rêve. Edge nous explique que dans la vie, il faut se battre. Il nous parle également de sa mère, et il nous dit que si sa mère était encore là, elle l'encouragerait, elle lui dirait de se battre. Donc Edge nous annonce officiellement qu'il intègre le Royal Rumble Match 2021, un an après son retour officiel lors du Royal Rumble 2020. Edge nous dit qu'il sait qu'il peut le faire, donc il nous donne rendez-vous au Royal Rumble. Donc c'est une très bonne nouvelle car on attendait un retour de Edge pour début 2021, et maintenant, c'est confirmé. On passe ensuite au main event de la soirée, Asuka contre Alexa Bliss pour le titre féminin de Raw. Et lors de ce match, une nouvelle fois, on a eu le droit à des métamorphoses d'Alexa Bliss. D'abord, à un moment, il faut savoir qu'elle a jeté Asuka à l'extérieur du ring, et d'un coup, quand Asuka s'est retournée vers le ring, Alexa Bliss était sur un petit cheval en bois en train de se balancer. Puis quelques instants plus tard, alors que le match avait repris, d'un coup, Alexa Bliss s'est métamorphosée et elle est redevenue totalement normale. C'était la Alexa Bliss de l'époque avant qu'elle connaisse The Fiend. Et là, Alexa Bliss a commencé à faire comme si elle ne savait pas ce qui se passait. Donc ça donne de plus en plus l'impression qu'en fait, ces dernières semaines, Alexa Bliss est possédée ou envoûtée. Malgré tout, ça n'a pas arrêté Asuka, donc Asuka s'est jetée sur Alexa Bliss. Le match continue et d'un coup, Alexa Bliss se retrouve dans le coin du ring. Et là, on a le droit à un petit bug au niveau des lumières, un petit peu comme quand The Fiend fait son entrée. Et quand les lumières se rallument, cette fois-ci, Alexa Bliss est en mode totalement dark, et elle est posée à l'envers dans le coin à la manière de The Fiend. Et à partir de ce moment-là, c'était comme si Alexa Bliss ne sentait plus la douleur, encore une fois comme The Fiend, et justement, elle en profite pour porter le Mandible Claw à Asuka. Mais là, d'un coup, nous avons Randy Orton qui apparaît derrière Alexa Bliss, et Randy Orton n'a plus son masque, donc on peut voir son visage qui est tout rouge, qui est brûlé, suite à la boule de feu qu'il a reçue il y a 2 semaines. Et attention, Randy Orton est là pour se venger, donc il enchaîne avec un RKO sur Alexa Bliss. Et le show se termine avec Randy Orton qui fixe Alexa Bliss au sol, et on peut voir que Randy Orton a vraiment le visage détruit. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!